centre du disque s'appelle le nucléus. C'est une sorte de ballon d'eau qui reçoit 75% de la pression. Autour du nucléus, c'est l'annulus, des lamelles concentriques supportant les 25% de pression restants. Sous la charge verticale, le ballon se déforme, il s'aplatit et crée une pression horizontale sur les fibres internes de l'annulus. Le point faible est dans le cadran postérolatéral où 40% des lamelles sont incomplètes. C'est donc à cet endroit que ça va casser. Les disques compressés rompent en fracturant le plateau vertébral en son centre, sous le nucléus. La résistance varie d'un individu à l'autre et est fonction de la densité osseuse du plateau. C'est fixé congénitalement, mais améliorable avec l'activité physique. D'où l'intérêt de faire du sport pendant l'enfance et l'adolescence et de bien adapter le type de sport à la vitesse de croissance de l'enfant. Un ado qui grandit trop vite ou prendrait par exemple 12 cm en un an ne devrait jamais démarrer des sports traumatiques comme le foot, le rugby, la gym ou le judo. La fracture du plateau n'est pas symptomatique et passe inaperçue dans l'immense majorité des cas. Autrement dit, si vous faites un effort physique ou une chute et que vous n'avez pas ressenti de douleur sur le moment ou après celle-ci, cela ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé. Vous avez peut-être cassé un disque qui deviendra douloureux des années ou dizaines d'années plus tard. Cependant, la fracture peut aussi consolider et ne pas poser de problème. Mais comme il n'y a pas d'indicateur de son commencement, on ne peut pas en étudier son évolution. Quand une brèche se crée et s'étend, le nucléus migre vers l'extérieur en flexion. Ce n'est qu'un stade terminal et rare qu'il y ait une rupture complète à l'intérieur du disque. C'est la hernie discale. C'est la cause la plus fréquente de douleurs de sciatique par exemple. Quand les disques sont abîmés, leur hauteur va diminuer. Les articulations sont alors sollicitées jusqu'à 300% de plus, ce qui accélère leur usure. On a très longtemps cru que la douleur de hernie discale était liée à un mécanisme physique de compression. En fait, le matériel discal provoque une inflammation chimique causant un œdème de la racine nerveuse. Cela altère son oxygénation, ce qui donne des douleurs.